toutes nos impuissances sont programmées, ça vient pas du ciel, c'est écrit quelque part. Alors, j'essaie toujours de comprendre quelle est la cause des causes. Qui fait que, partout dans le monde, toutes les constitutions programment l'impuissance des peuples. Autos et gestion signifie être capable de soi-même de faire de sa propre vie. Mais ce concept, c'est pas, évidemment, chacun devient autogestionnaire de soi-même, mais ne peut pas le faire non plus s'il est tout seul. Ça signifie que toutes les personnes autour de lui, il doit être aussi autant autogestionnaire que lui-même. Et ça constitue une société autogérée. Mais dans ça, il y a toujours le risque de tomber dans un individualisme complet, que c'est un peu le libertarianisme, l'anarchisme libertaire. Il faut se réapproprier donc la politique et l'économie. Et je pense qu'il faut le faire localement. Je ne pense pas que ce soit en changeant les lois et la Constitution par exemple qu'on y arrive. Mais simplement il faut s'impliquer localement dans la vie locale. Aujourd'hui, la moitié de la richesse française, elle n'est pas produite ni dans les entreprises ni par l'État, mais par les citoyens de façon bénévole. Être un peu plus libre au niveau de l'alimentation, c'est bien sûr se déconditionner d'énormément de conditions que nous avons mis avec une société de plus en plus technologique, de charges que nous devons porter, et en fait qui sont des charges qui sont plus lourdes que ce que l'on peut porter. Et c'est la raison de beaucoup de gènes, beaucoup de maladies et de problèmes qui arrivent chez les gens. Bien entendu, l'autonomie dans ce sens-là, c'est se poser la question, qu'est-ce que je peux, en quoi suis-je trop chargé? Ai-je vraiment besoin de ça? Ai-je vraiment un vrai besoin de ce type de nourriture? Et là, on s'aperçoit qu'on a deux sortes de besoins. On a des vrais besoins, celui que l'on retrouve par exemple quand on fait un jeûne depuis plus d'une semaine ou quoi, on arrive bien à sentir qu'est-ce que c'est une vraie faim. Mais quand on mange comme ça tous les jours d'une façon, on mange bien souvent des choses d'une façon conditionnée et on ne fait que répondre à un acte réflexe. Et de la sorte, je vois deux visions. Il y a une vision microcosmique et une vision macrocosmique. Les parents, les professeurs et les enseignants nous disaient il faut travailler dur, il faut avoir les meilleures notes, il faut être parmi les premiers pour accéder aux meilleures écoles. Mais en fin de compte, je constate, et la réalité est la suivante, c'est que tous ceux qui ont réussi dans l'école de la vie n'ont pas forcément été les premiers de la classe. Le fait d'être premier, ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Dans le système scolaire, le fait d'être premier consiste juste à avoir la capacité d'ingurgiter une information et de la restituer comme elle a été, sans aucun développement. Bien sûr, l'être humain, il peut se guérir par lui-même si on lui donne des outils et des guides, mais il n'y a que lui qui pourra changer sa manière de vivre, sa manière de s'alimenter, sa manière de s'habiller, sa manière d'être, sa manière de penser. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Un médecin, il ne peut pas changer les habitudes pour une personne. En Ayurveda, le patient est l'acteur principal de la guérison. C'est lui qui se guérit. C'est pas le médecin qui le guérit. Je pense que l'autonomie est un sujet intéressant. Je pense que il est plus intéressant de parler d'avoir un système énergétique propre, plus qu'autonome, qu'on peut le faire de manière coopérative et plus de manière autonome, on vit tous sur la même planète, donc on a tous besoin d'être main dans la main pour aller de l'avant. Donc je ne pense pas que c'est le thème principal de cette transition énergétique. C'est pas parler d'autonomie, mais parler justement d'un autre moyen de produire l'énergie, de le mettre en réseau. Starting an awareness-raising program that leaves people inspired and wanting more rather than feeling suicidal. The whole picture. So if we look at climate change and people together,
The kind of ideas that tend to come up are relocalising things, so making ourselves more resilient in our local communities, bringing food production more local to where we live and our jobs closer to where we live. Moving from where we are to where we want to go isn't something that we do because we have to. It's something that we do because it nourishes us. It feels like the right thing that as human beings to be doing. The key thing is actually that the people